bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Stéphanie. On a un petit bébé chat qui n'est pas très contente. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fait mon échantillon pour le hallyu avec le point jersey sans faire vraiment un échantillon en rond. Donc je vous montre comment je le fais. Puis ça crée tout plein de petits fils à l'arrière parce qu'on glisse nos mailles sur nos aiguilles pour les tasser puis faire comme si on tricotait en rond sans tricoter en rond. Donc je vous montre ça. Puis avant d'embarquer là-dedans, je voulais juste faire une petite mise à jour de où j'en suis dans mes projets. J'ai terminé mon carré pour ma couverture de santé mentale pour décembre. Donc, je veux cette semaine commencer à les assembler, puis je vais essayer de filmer le plus possible le processus pour le partager avec vous. Je vais essayer de prendre aussi, je vais essayer de... Mais c'est beaucoup de choses. Je vais mettre mes carrés sur mon lit. Je pense que c'est la meilleure surface. Puis j'essaie de prendre une photo de haut pour voir comment ils vont être disposés. Puis je vais vous montrer aussi la technique que je vais utiliser pour joindre tous les carrés ensemble. Donc, premier projet. J'ai aussi continué à travailler sur ma couverture Bahama. Je pense que quand je vous l'ai montré la semaine passée, je ne veux pas tout la sortir, je venais à peine de commencer à intégrer le rose. Donc, j'ai commencé ici le rose. Donc, ça avance tranquillement mais sûrement. Je fais au moins, je ne l'ai pas fait ce matin, là, mais j'essaie de faire au moins une demi-heure de travail dessus. Mais vu la largeur de la couverture, juste faire une rangée, c'est assez long. Mais le projet continue d'avancer. Mon autre projet, le Dingley Dell. J'ai intégré ma troisième couleur. J'en ai pas beaucoup de fait. Je vais vous la montrer. C'est cette couleur-là. J'ai décidé aussi pas mal, là, j'ai remis mes... Je mets tout mon projet dedans ça, là. Mais j'ai essayé de classer pas mal mes couleurs sur... dans l'ordre que je vais les utiliser pour faire mon dégradé. Sans tout défaire. C'est pas mal ça. Puis, je pense garder cette couleur-là, dépendamment là, de comment long genre il m'en reste. Je pensais garder cette couleur-là pour faire la bordure au niveau du cou, des manches, du chandail, puis du bas. Vu qu'elle n'est pas trop foncée, puis il y a du rose, il y a du jaune ocre dedans. C'est mon plan pour le moment, mais ça peut changer n'importe quand. Donc,
bon. Mon Dingledale. Puis, un autre projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé cette semaine. Il est facile à amener n'importe où. C'est le Musselburgh hat que je fais pour ma soeur. J'ai commencé cette semaine, je sais pas, je pense pas. Je pense pas l'avoir commencé à, la semaine, en tout cas. J'ai fini, premièrement, la laine que j'avais récupérée sur le chapeau initial que j'ai fait. Puis, j'ai intégré, il m'en restait encore, donc j'ai intégré une nouvelle balle de laine dedans. Puis, j'ai décidé de faire toute la section du milieu qui va être le rebord avec un effet pardon, côtelé. Donc, je fais 2 mailles en droit et une maille en vert. Puis ça fait, on le voit mieux aussi dans le vert. J'ai aussi intégré la deuxième couleur. Puis, j'aime vraiment l'effet que ça fait. Puis, on voit aussi que où j'ai commencé à faire l'effet côtelé, ça rend le chapeau aussi un peu plus serré. Donc, je pense que ça va être parfait là, pour ma soeur. Donc, il avance bien. Donc, ça, c'est la quantité de laine que j'avais utilisée la première fois. Je vais voir, puis je le fais plus petit aussi, jusqu'où je me rends, là. Puis je sais pas encore pour l'effet côtelé, qu'est-ce que... Je sais pas encore si c'est ça pour l'effet côtelé, jusqu'où je vais le faire. Si je l'essaye. Donc, ouais, ça fait comme commencer à peine pour le retourner. Fait que je vais en faire encore une bonne partie pour qu'elle puisse avoir plus de jeu. Avec un fil dans le front. Ouais, ben il avance petit peu par petit peu, là. Donc, c'est les 3 projets sur lesquels j'ai travaillé vraiment cette semaine. Donc, c'est ça. Je vais juste partager ça avec vous. Je veux vraiment commencer mon livre. Puis là, en plus, après avoir terminé l'échantillon aujourd'hui, que j'arrive... Je suis pas exactement dans le même barème que le patron recommande, mais je suis vraiment très proche. Donc, je suis confortable de commencer avec le changement de grosseur d'aiguille que j'ai fait. Donc, le patron recommande une aiguille de 3,75 mm, mais j'ai fait mon deuxième échantillon avec une aiguille de 4 mm. Je suis beaucoup plus proche du nombre de points recommandés par le patron. Donc, ça va. Mais j'ai seulement une paire d'aiguilles de 3,5 mm qui sont après mon Dingledale. Puis pour commencer le alu, on commence avec une portion de côtelé. Puis le patron recommande une aiguille de 3,25 mm.
Mais vu que j'ai augmenté de 0,25 mm pour la portion principale du chandail, je veux augmenter aussi de 0,25 mm pour la portion côtelée. Donc, ça me donne une aiguille de 3,5 mm que j'ai juste une paire, qui est après mon Dingley-Dale. Donc, je ne sais pas si je vais décider de le commencer quand même, puis juste prendre ces aiguilles-là, puis les mettre après un autre fil et juste bloquer mes mailles ici sur le Dingley-Dale à l'attendant que je commence mon alu. Ou si je veux attendre de terminer mon Dingley-Dale avant de le commencer. Donc, des grands questionnements philosophiques. Mais je pense que le alu, là, à part la portion du début qui va être le côtelé, va me demander un peu plus de concentration, puis d'attention, parce qu'il y a tout le haut du chandail, il y a tout un beau design dentelle et des points que j'ai pas encore essayé. Donc, ça va me demander un peu plus de jus de cerveau. Donc, je vais voir qu'est-ce que je décide de faire là, pour ce projet-là. Donc, c'est ça. Je vais juste vous mettre au courant un petit peu. Puis je sais, je vais reparler un peu du alu, là, donc je vais peut-être me répéter durant la vidéo, la portion tutoriel là, de comment j'ai fait mon échantillon. Puis, j'ai aussi commencé à vous partager un peu ce que j'écoute en ce moment, parce que je vous l'explique. Je vais pas tout me répéter, là, mais donc j'ai commencé à partager un peu les émissions que j'écoute à la télé, puis des chaînes YouTube qui parlent de tricot, crochet et de tout ça que j'aime écouter. Donc, si ça vous intéresse, je vais continuer à le faire, puis continuer à partager qu'est-ce que j'écoute en ce moment. Puis, j'écoute aussi d'autres chaînes YouTube qui sont pas axées sur le crochet tricot. C'est sûr que j'écoute beaucoup plus de vidéos en anglais. Mais si ça vous intéresse quand même, je vais partager tout ça avec vous. Ça va me faire vraiment plaisir. Donc, c'est ça pour la vidéo cette semaine. Ouais, je pense que j'ai fait le tour de qu'est-ce que je voulais vous dire. Donc, bon tutoriel. Puis, je vais vous souhaiter aussi, même si on est au début, pour moi, c'est j'ai tout filmé après avoir tout fait. Une très belle semaine. On va se voir la semaine prochaine. Puis, si vous pouvez prendre le temps d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'apprécie grandement votre support. Puis, sans plus tarder, voici votre tutoriel. Donc, je recommence mon échantillon pour mon alu. Puis, je voulais vous montrer comment je fais pour travailler comme si je travaillais en rond, mais sans faire tout un échantillon en rond. Donc, vous prenez votre méthode préférée pour monter des mailles. Moi, je prends le Longtail Cast-On. Puis, l'échantillon dit qu'il faut 19 mailles sur 4 pouces. Donc, j'arrivais en dessous de ça avec la taille recommandée d'aiguille.
qui était 3,75 mm. Donc, j'ai pris des 4 mm. C'est la taille au-dessus. Donc, je vais monter, vu que ça prend 19, je vais monter au moins 29 mailles. J'aime avoir un petit jeu là, pour les côtés. Ok. J'en ai 35 finalement. Je vais juste séparer mes aiguilles. J'aime vraiment tout le temps faire mon montage en collant mes deux aiguilles. Ça fait juste que j'ai un peu plus de lousse. Là, je m'assure que quand je monte mes mailles ne sont pas trop serrées sur mon aiguille. J'ai tendance à tricoter quand même assez serré. Donc, vous avez fini votre montage de mailles. Votre laine pour travailler est au bout de l'aiguille du côté droit. Vous allez glisser vos mailles le long de votre corde. Là, la mienne est vraiment longue. J'aurais dû en mettre une plus courte. Mais bon. Pour que votre laine pour travailler soit rendue du côté gauche de votre aiguille. Donc, j'ai la pointe de mon aiguille ici. Puis, ma laine pour travailler est du côté gauche. Qu'est-ce qui est important maintenant? C'est de... quand vous allez commencer à travailler avec votre laine, de ne pas trop serrer parce qu'il va y avoir un bout de laine en arrière de votre échantillon. Laissez du lousse, sinon votre échantillon va vraiment courber. Donc, assurez-vous de laisser quand même assez de lousse à l'arrière. Donc, j'aime mettre à peu près... j'aime mettre ma main entre mon aiguille puis mes mailles, juste pour donner un peu plus de lousse à la laine qui va être à l'arrière. Puis vous allez tricoter des mailles en droit régulières, si c'est ce qui est recommandé pour votre échantillon. Donc, habituellement, on dit de serrer à la deuxième maille, mais là, il ne faut pas le faire. Donc, première rangée terminée. On fait la même chose. On va venir glisser nos mailles sur notre autre aiguille. Comme ça. Puis, encore là, on s'assure de laisser assez de lousse à l'arrière. Vous allez avoir des petits brins de laine qui font la longueur de votre échantillon à l'arrière. Mais ça prend quand même
moins laine que si vous aviez fait votre échantillon en rond. Donc encore là, je viens juste passer la laine par-dessus ma main pour me laisser assez de lousse. Puis on ne tire pas. Ok. C'est ça. Puis on ne tire pas sur les premiers points pour garder le lousse à l'arrière de l'échantillon. Je pensais commencer à partager avec vous aussi un peu beaucoup des personnes que je suis moi aussi sur YouTube pour les qui tricotent, qui crochettent, tout ça. Parle aussi un peu de qu'est-ce qu'ils écoutent en ce moment, qu'est-ce qu'ils lisent et tout ça. Donc, je pensais commencer aussi un peu à partager ça. Je le voyais plus dans le podcast, mais en même temps, je me dis là, tant qu'à tricoter un peu devant vous pour faire des tutoriels, puis avoir des gros blancs. Donc, c'est ça, parce qu'il y a des gros blancs pendant que je tricote. Je pensais commencer à partager un peu des petites choses comme ça avec vous. Donc, pour commencer, une nouvelle série que j'écoute, c'est sur Disney+. C'est Percy Jackson. Disney a fait une série télé avec cette série de livres-là. Puis j'ai toujours beaucoup aimé toutes les histoires en lien avec les dieux grecs, romains, tout ça. Depuis très longtemps, là, j'avais une grand-mère qui aimait beaucoup l'astrologie. Puis elle me racontait les histoires derrière toutes les constellations, tout ça, de où ça provenait. Puis après ça, à l'école, au secondaire, j'ai pris l'option latin. J'étais pas bonne, mais la portion que j'aimais beaucoup de mes cours de latin, c'était quand on parlait justement aussi, on lisait des livres avec les histoires des dieux grecs, les héros, tout ça. Donc ça fait un bon bout de temps que c'est quelque chose que j'aime. Avant de continuer, je veux juste dire, j'ai encore là glissé mes mailles pour les mettre sur mon autre aiguille. Donc, en faisant ça, c'est ça qui peut permettre de faire l'effet de tricoter en rond sans avoir à faire un côté des mailles en droit, maille envers, maille en droit, maille envers. Vous pouvez faire des mailles en droit tout le temps, donc ça c'est vraiment plus facile. Donc, ça fait longtemps que c'est un sujet que j'aime beaucoup lire ou voir des films, tout ça, quand les premiers Percy Jackson, parce qu'il y a eu 2 films avant ces séries-là. Donc, quand les premiers films ont sorti, c'était le fun. Je les ai écoutés, tout ça. Fait que là, quand j'ai vu qu'il commençait une série Percy Jackson, tout de suite, je voulais l'écouter, tout ça. Puis, elle est vraiment le fun. C'est sûr que les caractères principaux sont un peu plus jeunes.
c'est plus des enfants au début de l'adolescence. Mais c'est quand même super le fun à chaque semaine d'écouter un épisode. C'est dur, on est comme plus habitué d'avoir à attendre puis pas pouvoir écouter toute une série d'un coup. Là, ils sortent, vu que c'est une nouvelle série, les épisodes, pour moi en tout cas ici au Québec, ils sortent le mardi soir à 9h le soir. Donc je les écoute souvent le mercredi soir. Mais ouais, c'est une série, puis entre ces épisodes de Percy Jackson là, je réécoute la série Gilmore Girls. C'est une série que j'ai écoutée des millions de fois. Mais là, ça faisait un bon bout de temps que je l'avais pas écoutée. Puis l'amie avec qui je suis ne l'a jamais vue. Donc on l'écoute ensemble pour le moment. C'est super le fun. On est encore dans la saison 1. On arrive à la fin. Je pense qu'on est rendu à l'épisode 18. Donc, c'est le fun de le réécouter. Surtout avec quelqu'un qui l'a jamais vu. Parce que je l'écoutais, moi. J'avais toute la série en DVD. Puis je l'écoutais au moins une fois par année pendant plusieurs années. Puis, après ça, je l'écoutais avec ma petite soeur. Puis... là, j'étais rendue que j'étais plus capable. Je l'avais trop vu, mais là, ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas écouté, donc c'est le fun de retomber là-dedans. Puis c'est une série que je suis pas capable d'écouter en français. Faut que je l'écoute en anglais. Les voix des personnages en français, c'est trop différent, puis c'est pas comme... Ouais, je suis pas capable de l'écouter en français. Elle est disponible sur Netflix en français, mais... pas capable. Donc, troisième rangée terminée. Encore là, je glisse mes mains sur mon autre aiguille. Puis, c'est vraiment tout simplement ça là, que vous faites. Vous allez avoir vos cordes à l'arrière. Continuez de faire ça jusqu'à la hauteur. Gardez-vous assez de laine pour cast-off. Là, j'ai pas le terme. Faut que j'aille le... rabattre les mailles. Donc, c'est ça. N'oubliez pas de vous garder assez de laine pour... Google dit que c'est rabattre les mailles. Donc, je vais continuer à le faire. Donc, ça, c'est les deux émissions que j'écoute, là, outre les personnes que je suis sur YouTube. Je dirais que c'est pas mal toutes des chaînes en anglais que je suis actuellement sur YouTube. Je peux en partager quelques-unes avec vous là, que j'aime beaucoup écouter à toutes les semaines. La plupart sortent 1 à 2 vidéos par semaine. Il y a Neti Nati. J'ai déjà parlé là, que quand j'ai fait le tutoriel pour comment partir un muscle burrow hat, c'est par elle que moi j'ai appris à faire cette méthode-là. Il y a The Crazy Sock Lady. Que c'est avec ces vidéos où j'ai appris à tricoter des bas. J'aime aussi beaucoup Knit California. Je vais juste prendre
Puis là, c'est toutes des chaînes de tricot crochet TL Yarn Craft que j'aime beaucoup. Tony les petits là, c'est grâce à elle que j'ai commencé le crochet tunisien. Puis que j'ai fait au moins trois de ces patrons au crochet tunisien. Mes carrés pour ma couverture de santé mentale, c'est avec elle que j'ai appris à faire le point aussi. Donc, j'ai aussi Amanda de Birch and Lily que j'aime écouter. Crazy Sock Lady, je l'ai dit. Je vais juste faire rapidement le tour. Ah, il y a Emma in the Moment. Elle fait des vidéos qui parlent de... Elle a 2 chaînes. Emma in the Moment, c'est sa chaîne qui parle un peu des histoires qui se sont passées dans tout le monde du crochet tricot. Elle parle un peu elle a un épisode sur le site Ravelry, comment c'est parti, qu'est-ce que tous les drames puis les choses qui sont arrivées. C'est 2 épisodes, deux vidéos sur le site Ravelry. C'est super le fun, c'est super intéressant. J'aime aussi Jenna Phipps. Elle fait des vidéos de crochet tricot. C'est beaucoup des choses qu'elle invente sur le moment, puis des défis qu'elle se donne, puis qu'elle arrive à faire des choses super le fun. Puis elle est canadienne aussi, c'est le fun. Elle est à Vancouver. Il y a de Nitty Stew aussi, c'est-tu... Je l'ai-tu pas? Non, il va être plus bas. Qui est aussi une Canadienne dans le coin de l'Alberta, je crois. Puis Stew, c'est pour stewardess parce qu'elle est hôtesse de l'air. Donc, là, elle a rendu qu'elle fait des vols internationaux, mais avant, c'était tous des vols internes au Canada. Puis, à chaque fois qu'elle arrivait dans une ville, puis qu'elle avait assez de temps, soit elle couche au moins une nuit avant de repartir, elle va visiter une boutique de la province où elle est, puis de la ville où elle est. Puis elle parle aussi un peu de l'historique de la ville où elle est. Puis c'est super le fun, c'est super intéressant. Elle est venue à Montréal, elle a été à Espace Tricot. Puis donc c'est ça fait découvrir d'autres magasins de laine canadiens. Ensuite, je vais vérifier aussi si le nom de sa chaîne, c'est vraiment The Nitty Stew. J'y arrive. The Nitty Stew, ouais. Stew, c'est S-T-E-W. Donc ça, c'est les... Ah, il y a The Wandering Pearl aussi que j'aime bien, que j'ai découvert cette année durant le Vlogmas. C'est une mère elle a 3 enfants, puis il déménage régulièrement dû au travail de son mari. Il est infirmier volant. Ils sont aux États-Unis, donc ils ont fait leur maison
dans un camping-car. Puis, ça nous montre un peu toute sa vie, ses projets, tout ça. Donc, c'est super intéressant. Il y a Wool Needles End aussi que j'aime bien. Puis, j'en ai oublié un qui est un designer. Je pense qu'il est en Allemagne. C'est Nimble Needle. Donc, j'ai appris beaucoup de choses aussi avec lui, là. C'est une chaîne super le fun avec beaucoup de tutoriels et tout ça. Au niveau tricot, par contre. Donc, ça, c'est les principales chaînes en lien avec le tricot, le crochet que je suis. Ah, il y a aussi Holly and Bella, qui est une chaîne que voyons, la youtubeuse, elle vient d'Angleterre, tout ça. Ouais, c'est pas mal ça. C'est sûr, j'écoute d'autres chaînes qui sont pas en lien avec le crochet ni le tricot. Si jamais ça vous intéresse, laissez-moi savoir, puis je pourrais vous les partager aussi. Donc, je vais continuer à tricoter un peu sur mon échantillon. Puis, je vais vous le montrer là, quand que je vais l'avoir pratiquement terminé pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je fais ensuite. Puis ça tombe bien, c'est un des carrés en styromousse que j'utilise pour voyons, bloquer mes projets. Donc, je vais pouvoir vous montrer directement qu'est-ce que je fais. Donc, je vais vous mettre le reste un peu sur avance rapide si je continue à tricoter devant la caméra. Sinon, je vous revois après avoir pratiquement terminé mon échantillon. OK. J'ai fait ma dernière rangée. Puis, je fais pas une méthode compliquée là, pour terminer mon projet.
pas mon projet, mais mon échantillon. Donc, je fais juste tricoter en droit une maille, puis je passe celle que j'ai sur mon aiguille de droite par-dessus. Juste comme ça. Donc, je continue à faire ça. Puis, je vais vous revenir une fois que je vais avoir terminé de démonter. Je me souviens plus du terme. Je reviens finir de filmer mon vidéo en fin de journée. J'ai commencé ce matin. Et là, je suis en fin de journée, là, puis il s'est passé tout plein de choses aujourd'hui. Fait que j'ai comme oublié le terme que j'ai regardé ce matin. J'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, je vous reviens une fois que c'est terminé. Donc, j'ai terminé mon échantillon. Puis, l'endos a l'air de ça. Donc, tout plein de fils. Vous devriez avoir le même nombre de fils que vous avez fait de rangée. Même s'il me reste un bon bout de laine après, je ne l'ai pas coupé parce que si jamais il me manque de laine finalement pour mon projet, je peux réutiliser cette laine-là. Donc, je ne couperai pas. Puis c'est une autre des raisons pour laquelle j'aime mieux faire un échantillon plus large avec plus de points que ce qui est demandé par le patron. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pas besoin de venir couper mes fils à l'arrière pour avoir un 4 pouces ou un 10 cm plat. Je peux le laisser comme ça, puis le défaire au besoin s'il me manque de laine. Donc, je l'ai pas bloqué, là, je l'ai pas encore mouillé ni rien, mais juste pour vous montrer qu'est-ce que je viendrais faire pour le bloquer. Je l'étire pas plus qu'il faut, là. Puis une fois qu'il serait sec, je viendrai mesurer le nombre de points. On va espérer que j'arrive cette fois-ci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'étais à 20. Ouais, à peu près 20. 19,5. Fait que pour moi, ça va être correct, là. Je devais arriver à 19. Puis, en hauteur, j'ai pas fait 4 pouces, mais je vais mesurer pour 2 pouces. Puis, je vais faire mon nombre de rangées x 2. Je pense que j'étais à peu près à 14 environ. Fait que ça va être
pas pire. Voilà pour comment je fais mes échantillons en point jersey, en tricotant rond. Pour avoir un meilleur aperçu pour mes échantillons que je fais. Donc, voilà.